les gens. Ouais, allez, on pousse ou pas? On pousse un petit peu? Allez, on pousse gentiment. Gentiment, hein. Alors, super. C'est le 3e rassemblement que nous effectuons pour essayer d'être écoutés par nos élus, par la majorité actuelle, qu'ils puissent nous entendre, commerçants, résidents, habitants du quartier Abbaye-Jouot. Voilà. C'est que nos alternatives qui sont élaborées, qui ont été présentées, ne soient pas prises en compte. C'est essentiellement ça. Essentiellement. Si nous sommes reçus par les élus, effectivement, on essaiera de composer et on demandera de revoir le projet. Alors, vous voyez aujourd'hui les gens qui sont présents. Bon, ils ne sont pas en nombre comme la dernière fois, le 19 septembre. Mais il faut savoir que nous avons une pétition qui court et cette pétition représente 3000 signatures. Donc sur un ensemble d'à peu près 11 000 personnes qui vivent dans le quartier, vous pouvez voir le pourcentage que ça représente. On le paye avec nos impôts. Il doit nous recevoir. Il doit venir par politesse envers ses citoyens, même s'il ne nous reçoit pas aujourd'hui, venir faire, comme a fait M. Carignon, nous donner des explications. Nous, on n'est pas contre le projet, c'est faux. Il ne faut pas qu'il raconte des salades, Confesson, là, parce que Confesson, il faut voir ce qu'il écrit, ce monsieur. Il est incompétent, ce monsieur. Il faut voir les choses autrement. On veut discuter. Il y a des palliatifs, il y a des alternatives, etc. On n'est pas idiots non plus. On a eu des carrières comme tout le monde. On a fait des études aussi. On a été à l'école aussi. C'est le mépris de la municipalité qui est conforté par le manque de dialogue, par cette condescendance de M. Piolle, de M. Lamure, de Mme Peters, qui depuis 4 mois nous écoute pas, nous répond pas, ni à nos mails, ni à nos SMS. Et on a besoin d'avoir quelqu'un en face de nous qui réponde à nos revendications, qui sont justifiées. Et c'est le mépris, voilà. C'est le mépris face à une avenue qui est la colonne vertébrale de ce quartier et qui veulent faire mourir pendant 4 ans de travaux avec une piste cyclable démesurée par rapport à la taille de l'avenue Jeanne d'Arc et qui n'a pas lieu d'être, surtout qu'il y a un plan piéton et vélo qui a été formulé en 2018 et approuvé par la mairie. Donc ça n'a aucun lieu de passer par l'avenue Jeanne d'Arc, même si on n'a absolument aucun problème avec les vélos. Une piste cyclable, effectivement, une piste cyclable sur la voirie, une réflexion complète de la voirie, des trottoirs, ça on est à 100% d'accord. Il est temps de le faire, mais pas dans ces conditions-là. Voilà. À la ville, vous n'avez pas de plafond, ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'à aucun moment le conseil municipal ne doit voter sur un montant d'engagement de marché. C'était ça mon propos.